Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la correction des exercices de statistiques et nous passons donc à l'exercice numéro 6. Donc l'exercice numéro 6 est un exercice tout à fait classique. On lit l'énoncé. Au stand d'une fête foraine, un jeu consiste à tirer au hasard un billet de loterie dans un sac contenant exactement 180 billets. 180 billets, pardon. 4 de ces billets permettent de gagner un lecteur MP3, 12 permettent de gagner une grosse peluche, 36 permettent de gagner une petite peluche, 68 permettent de gagner un porte-clés. Les autres billets sont des billets perdants. Et donc, il faut calculer la probabilité pour un participant, petit 1 de gagner un lecteur MP3, petit 2 de gagner une peluche, grande ou petite, et petit 3 de ne rien gagner. Donc, ici, qu'est-ce qui est important? Eh bien, il est écrit dans l'énoncé au départ, si on regarde ici, que c'est au hasard. Au hasard, ça veut dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. D'accord? Chaque chose, chaque billet a autant de chances les uns que les autres que d'être tiré. Donc, comment on procède? Eh bien, pour calculer la probabilité de gagner un lecteur MP3, il suffit de compter le nombre de billets que nous avons. Alors, pour gagner un lecteur MP3, on a 4 billets gagnants sur 180. Ça veut donc dire que nous avons 4 chances sur 80 d'avoir ce billet. Alors, beaucoup d'élèves m'ont envoyé ça et se sont arrêtés là. Donc, c'est pas faux, il n'y a pas de souci, ce que vous avez écrit est juste. Sauf que 4 sur 180, c'est une fraction qu'on peut simplifier. Comment on va faire? Eh bien, on va utiliser le chapitre qu'on a déjà étudié, celui où on va décomposer les nombres. Donc, 4, c'est 2 fois 2. Donc ça, c'est facile, je peux l'écrire. 180, 180, c'est un nombre pair, donc il est forcément dans la table de 2. 2 fois quoi? Réfléchissons, la moitié de 180, c'est 90, donc c'est 2 fois 90. Sauf que c'est pas terminé parce que 90 c'est encore un nombre pair, donc je peux là encore le décomposer. Eh bien 90, ça veut dire que la moitié de 90 c'est 45, donc c'est 2 fois 45. Donc en fait, 4, je peux le décomposer sous la forme 2 fois 2, et 180, je peux les décomposer sous la forme 2 fois 2 fois 45. Une fois que je sais ça, eh bien, je peux simplifier par 2 ma fraction en haut et en bas, je peux encore simplifier par 2 en haut et en bas. En haut, il ne reste rien. Alors attention, on a déjà vu ça, c'est un piège, on ne met surtout pas 0. S'il ne reste rien, ça veut dire qu'on peut rajouter un fois 1, d'accord? Et donc cette fraction, une fois simplifiée, va être égale à 1 sur 45, 1 45e. Voilà. Donc ne pas oublier, une fois qu'on a fait ça, de faire une phrase réponse pour avoir absolument tous les points, que ce soit lors du contrôle, lors du brevet, ou même lorsque vous serez au lycée. C'est une bonne habitude à prendre. Donc la probabilité de gagner un lecteur MP3 est 1 sur 45. On passe à la question numéro 2. Maintenant, on veut calculer la probabilité de gagner une peluche. Donc vous avez vu, à chaque fois, je rappelle entre parenthèses quel est le nom de l'événement. Et le P de la probabilité, attention, on le met en minuscule. Alors, quelle est la probabilité de gagner une peluche? Eh bien, on revient à mon énoncé. Des peluches, j'en ai 12 grosses et 36 petites. Donc ça veut dire que la probabilité de gagner, c'est 12 plus 36. Et tout ça, c'est sur combien de billets au total? Sur 180. Donc il va falloir déjà calculer ça. Bon, c'est facile. 12 plus 36, c'est égal à 48. Donc cette fraction est égale à 48. Pardon, excusez-moi, je me trompe de formule. Alors je vais l'écrire. C'est égal à 48 sur 180. 48 sur 180, si je prends le temps de le décomposer, 48 c'est dans la table de 2. Ça veut dire que ça va être 2 fois 24. 2 fois 24, maintenant, je vais pouvoir le décomposer encore. 2 fois 24, c'est encore 2 fois 12. Sauf que 12, ce n'est pas terminé. 12, c'est 2 fois 6. Mais 6, ce n'est pas terminé, c'est 2 fois 3. En procédant ainsi et en faisant pareil en bas, on va obtenir cette fraction-là décomposée. Je reprends. 2 fois tout ceci, ça fait 24. 2 fois quoi? 2 fois 12. Mais 12, c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. Ok? Pareil en bas. 180 est un nombre pair, donc je peux le mettre dans la table de 2. C'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 90. 90 est encore un nombre pair, donc je peux l'écrire dans la table de 2. 2 fois quoi? La moitié de 90, c'est 45. 45, vu qu'il termine par 5, tout de suite, je sais qu'il est dans la table de 5. Alors, c'est 5 fois quoi, 45? C'est 5 fois 9. Mais 9, je peux encore le décomposer, c'est 3 fois 3. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, on n'a plus qu'à simplifier. J'ai un 2 en haut, un 2 en bas, un autre 2, un autre 2.
J'ai le 5 qui n'y est pas, mais par contre j'ai un 3. Donc au final, en haut, il va rester 2 fois 2, et en bas, 5 fois 3. C'est pour ça que cette fraction complètement simplifiée est égale à 4/15e. Alors, oui, je sais, la calculatrice donne ça absolument toute seule, sans faire de calcul, uniquement en rentrant 48 sur 180, elle vous donne directement le résultat 4/15e. C'est très bien, sauf que, attention, au lycée, on va attendre de vous que vous soyez capable de faire ces calculs de tête. C'est pour ça qu'il est important que vous connaissiez la méthode et que vous la maîtrisiez. On passe à la suite. Donc, d'abord, on a oublié de faire la phrase réponse. Donc, la probabilité de gagner une peluche est 4/15e. Voilà. Donc, on a maintenant la question numéro 3. La question numéro 3, on veut la probabilité de ne rien gagner. Alors, ne rien gagner, c'est quoi? Eh bien, c'est les fameux autres billets. Sauf qu'on ne les a pas calculés, ces autres billets. Donc, il va déjà falloir prendre le temps de calculer combien il me reste de billets. J'avais 180 billets, auxquels je dois enlever, décidément, je vais y arriver. J'enlève quoi? Eh bien, j'enlève tous les billets que je connais déjà, qui sont gagnants. J'en ai 4, plus 12, plus 36, plus 68. Une fois que je fais ce calcul-là, on est d'accord? J'obtiens 60. Donc, je fais une phrase toujours pour expliquer le calcul que je viens de faire. Il y a 60 billets perdants. Et bien maintenant, pour calculer la probabilité, c'est pas plus compliqué qu'avant. La probabilité de ne rien gagner va être égale à quoi? Eh bien à 60 sur 180. Pardon, je vous le mets que ça rentre dans la vidéo. Et 60 sur 180, à nouveau, il va falloir décomposer. Alors on prend le temps. 60 est dans la table de 2 forcément, vu que c'est un nombre pair. C'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 30. Donc j'écris le 2. Je réfléchis maintenant. 30, c'est encore un nombre pair. Donc c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 15. Donc j'écris encore le 2. 15, attention, je peux le décomposer. C'est 3 fois 5. Donc au final, 60, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. 180, on l'a déjà fait, vous vous rappelez, donc on ne perd pas de temps à y réfléchir. On réécrit la même chose qu'ici. Donc on obtient ceci. Je dois maintenant simplifier. 2 en haut, 2 en bas, ça se simplifie. 2 en haut, 2 en bas, ça se simplifie. Le 3 s'en va aussi avec le 3 d'en bas. Le 5 s'en va aussi. Donc en haut, je n'ai plus rien. Alors rappelez-vous, attention, pas d'erreur. Quand je n'ai plus rien, ça veut dire que je rajoute un fois 1. Surtout pas un fois 0, ça changerait complètement le résultat. Donc en haut, il reste un fois 1. En bas, il reste un fois 3. C'est pour ça que la fraction simplifiée est égale à 1 tiers. Phrase réponse. La probabilité de ne rien gagner est égale à 1 tiers. Voilà pour l'exercice numéro 6. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 7. Alors l'exercice numéro 7, il est un petit peu différent parce que nous ne sommes plus dans une situation d'équiprobabilité. Je vous explique pourquoi. Cette fois-ci, on vous dit, on dispose d'un dé cubique truqué. Truqué, ça veut dire que, en fait, avec ce dé, on va pouvoir tricher. On lance ce dé un grand nombre de fois et on estime la probabilité d'obtenir chaque face. Donc ça, c'est un tableau qui reprend les probabilités. Si vous regardez maintenant, la probabilité d'obtenir 1, 2, 3, etc., ce ne sont pas les mêmes. Ce sont des valeurs qui sont différentes. D'accord ? Ça veut donc dire que certaines faces doivent être plus lourdes que d'autres et permettre que le dé tombe plus souvent sur une des faces. Alors, quelle est la probabilité manquante? Donc ça veut dire qu'il faut calculer la probabilité d'obtenir 3 ici. Alors pour ça, il va falloir utiliser une propriété qu'on a dans la leçon, qui est que la somme des probabilités des événements élémentaires, donc les événements élémentaires, c'est ceux qu'on peut obtenir que d'une seule façon, et bien on n'a qu'une seule façon d'obtenir par exemple la phase 4, c'est de tomber sur la phase 4. Donc la somme de toutes ces probabilités doit forcément être égale à 1. D'accord ? Donc maintenant, pour trouver la valeur manquante, il suffit tout simplement que je fasse 1 moins bien tous les nombres que j'ai. 0,05, 0,1, 0,2, 0,25 et 0,3.
Une fois que je calcule ça, j'obtiens 0,1. Donc ça veut dire que la probabilité d'obtenir 3 est égale à 0,1. Donc là, je répète, on a fait ça pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où le dé est truqué. Ok? Alors, donner la probabilité de chacun des événements suivants. Donc l'événement A, c'est obtenir un multiple de 3. Bah, tout de suite, la première chose qu'on peut dire, c'est que les multiples de 3 sont 3 et 6. Je n'en ai pas d'autres entre 1 et 6. Hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver la probabilité de 3. Bon, mais ça bon, on l'a trouvé, hein, c'est 0,1. On peut la rajouter dans le tableau. Et 6. Donc la probabilité de A, c'est la probabilité d'obtenir 3, 0,1, plus la probabilité d'obtenir 6, 0,3. C'est donc égal à 0,4. La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est 0,4. Maintenant, on cherche la probabilité d'obtenir 4 ou plus. Ça veut dire qu'on veut obtenir 4, 5 ou 6. Donc la probabilité de B, c'est tout simplement la probabilité de 4, c'est-à-dire 0,2, plus la probabilité d'obtenir 5, 0,25, plus la probabilité d'obtenir 6, 0,3. Je calcule tout ça, j'obtiens 0,75. La probabilité d'obtenir 4 ou plus est 0,75. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un brick qui va être très utile, parce que j'ai 0,75, ça veut dire que j'ai 75% de chance d'obtenir 4 ou plus. Donc si par exemple mon objectif c'est de faire d'obtenir avec mon dé le nombre le plus grand possible, avec ce dé là ça va être beaucoup plus facile vu que c'est un dé truqué. Alors le C, obtenir un nombre entier compris entre 2 et 5. Donc ça veut dire que pour trouver ceci, la probabilité de l'événement C, c'est la probabilité d'obtenir 2, 0,1, la probabilité d'obtenir 3, 0,1, la probabilité d'obtenir 4, 0,2, et la probabilité d'obtenir 5, 0,25. Si je calcule ça, ça fait 0,65. Excusez-moi. Donc la probabilité, je sais que c'est long d'écrire les phrases, mais c'est important. Donc la probabilité d'obtenir un nombre entier compris entre 2 et 5 compris. Ah oui, pardon, j'ai oublié d'expliquer ça. Entre 2 et 5 compris, ça veut dire que je prends les bornes, je prends 2 et je prends 5. Donc la probabilité est 0,65. On passe à la dernière question. Pauline affirme qu'il y a autant de chances d'obtenir un nombre pair qu'un nombre impair. Bon, les nombres pairs, on se rappelle, c'est 2, 4, 6. Donc on va calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair. La probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est la probabilité de 2, donc 0,1, plus la probabilité de 4, 0,2, plus la probabilité de 6, 0,3. Donc ça, si je calcule, c'est égal à 0,6. Donc la probabilité d'obtenir un nombre pair est 0,6. Et tout de suite, je peux conclure que forcément, cette probabilité-là est plus importante que l'autre, parce que normalement, si on était à moitié-moitié, on devrait être à 0,5. Donc je sais tout de suite que Pauline a tort, il n'y a pas autant de chances, il y a plus de chances d'obtenir un nombre pair qu'un nombre impair. Et si jamais je veux obtenir la probabilité d'obtenir un nombre impair, je vous rappelle que ces deux événements, obtenir un nombre pair et le deuxième, obtenir un nombre impair, sont des événements qui sont contraires. Donc pour l'avoir, il suffit de faire 1 moins la probabilité de l'autre. Et donc tout de suite, je sais que la probabilité d'avoir un nombre impair, c'est 0,4. Donc tout de suite, je peux répondre. Je fais déjà ma phrase pour expliquer mon calcul. La probabilité d'obtenir un nombre impair est 0,4. Et ensuite, je peux donc écrire que Pauline a tort. Il y a plus de chances d'obtenir un nombre pair.
Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris le cas de l'exercice numéro 7, qui est un exercice particulier, parce que je répète, là, on ne peut pas tout simplement compter le nombre de faces, car le dé est truqué, ok? Donc, certains élèves m'avaient par exemple dit que la probabilité d'obtenir un multiple de 3, c'était 2 chances sur 6, parce que j'avais 2 issues qui les réalisaient sur les 6. Attention, je répète, ça marche si on avait un dé équilibré, sans trucage, et que c'était uniquement lié au hasard. Là, ce n'est plus lié au hasard vu qu'on a truqué le dé. Voilà. Bonne journée.